Allez, clap. Benoît Lebrun, 5e. C'est bon? Pourquoi on a autant besoin de suremballer les produits dans les supermarchés? Les marques ont besoin de s'exprimer et le packaging, c'est finalement le premier média qu'utilisent les marques. Or, pour raconter des choses, il faut de la surface. Donc ça, c'est une des raisons qui explique qu'on a tendance à accroître la volumétrie du packaging parce que ça permet d'avoir une surface d'expression qui est beaucoup plus grande. Le rôle du packaging, c'est vraiment de nous donner envie dans un rayon et donc de déclencher un acte d'achat. Et on sait que si on prend un produit en main, la probabilité qu'on l'achète va être assez forte, c'est-à-dire de l'ordre de 60-65%. Donc l'objectif du packaging et de la marque, parce que les deux fonctionnent ensemble, c'est d'attirer la main du client, de faire en sorte que le client touche le produit. Et là, on est au cœur de la manipulation, au sens où on a une prise en main, justement. C'est-à-dire qu'il y a une prise en main physique du produit par le client, et puis il y a une prise en main symbolique du client par la marque. Ce qui caractérise la société de consommation, c'est qu'on passe notre temps à acheter des choses dont on n'a pas besoin, mais dont on a envie. Si vous regardez la majorité des choses que vous avez achetées récemment, vous apercevrez que vous avez désiré avoir tel ou tel produit, mais vous n'en aviez pas besoin. C'est flippant ce que vous racontez. Mais non, c'est pas flippant, j'essaie juste d'apposer un regard un petit peu distant et critique et objectif sur le marketing et sur la consommation. Mais ce n'est pas en critiquant les marques et le marketing qu'on contribuera à changer le modèle. Ce qui change le modèle, ce sont des comportements différents. C'est ce que vous faites, c'est-à-dire ce sont des usages. C'est ce qu'on appelle le consommateur malin ou une nouvelle tendance qui s'appelle la résistance du consommateur, qui est le fait justement de résister collectivement à des pratiques marketing et d'essayer de ruser, de faire les choses, de bricoler. Voilà, c'est le marché de la bricole. C'est-à-dire qu'on va bricoler les recettes, les produits. Voilà, et je pense que ça, c'est quelque chose de très très important parce que c'est une façon pour les consommateurs de déjouer un système idéologique qui est perçu comme dominant et totalitaire.